Un jour, dans le silence du cœur, on fait une rencontre. Quelqu'un est là. On ne le voit pas, mais on sent sa présence. Elle nous bouleverse. C'est tellement fort, tellement vrai. C'est celui qu'on appelle Dieu, on en est sûr. Cette rencontre, c'est l'expérience d'un amour si grand que rien ne sera plus jamais comme avant. C'est une rencontre qui change la vie. On est devenu croyant. Alors ce Dieu, c'est le Dieu de la vie. On lui parle, on le prie. Il est le confident secret qui sait tout, qui entend tout, qui pardonne tout. On demande, on remercie, on loue. Parfois on pleure. Et d'autres fois encore, on est en colère. On crie au scandale, on s'indigne, on reproche. Rien ne lui est épargné. Un jour, le croyant, poussé par la curiosité, veut connaître le monde qui l'entoure. Il n'est ni mathématicien ni physicien. Mais le discours scientifique se met à son niveau et grâce à lui, il découvre la matière, l'univers, l'histoire de l'univers. Alors la connaissance scientifique du monde renvoie le croyant à sa foi en Dieu créateur du monde. Et c'est un choc. Quelle leçon d'humilité pour le croyant. Son Dieu est si grand, si mystérieux, si infini et indéfini. Ces manifestations de colère et de révolte envers Dieu le font alors sourire, tant elles lui semblent dérisoires. Comment peut-il dicter à Dieu ce qu'il doit faire ? Comment peut-il demander à Dieu de lui rendre des comptes s'il n'agit pas comme il l'espère ? Son Dieu n'est plus le même. C'est le Dieu de la vie, c'est le Dieu créateur dont il sent qu'il ne doit pas trop parler pour ne pas risquer de mal en parler. Ce chemin de foi, c'est le mien, et il se déroule sur près de 30 années. Il est le résultat actuel d'une quête qui se poursuit encore. Comment concilier l'expérience tragique de la vie humaine à ce qui constitue le socle de ma foi chrétienne, Dieu est amour? Comment concilier la foi en un Dieu créateur tout-puissant et plein d'amour à l'existence d'un monde où la souffrance humaine semble nous démontrer qu'une telle foi est absurde? Confrontée à ces interrogations, la lecture des récits bibliques de la création me pose question. Je reste profondément marquée par l'image divine que l'Église a transmise à des générations de croyants. Considérant qu'ils avaient une valeur historique, dans son interprétation de ces récits, l'Église faisait de Dieu un magicien qui, en un temps bien trop court, créait tel quel ciel, astres, terre, végétaux, animaux et humains. Et dans son interprétation de la réaction divine, face à l'humain qui vient de lui désobéir, l'Église transmettait l'image d'un Dieu vengeur et justicier, bien loin de celle que je découvre avec bonheur depuis 30 ans. Alors, une nouvelle étape vient d'être franchie sur mon chemin de foi et je la dois à la lecture d'un livre. Dans l'interprétation qu'il donne des récits de la création, l'auteur vient tout réconcilier. Le Dieu qui transparaît à la lecture de ce livre est bien celui que je découvre sur mon chemin de foi, et il est bien celui dont l'Église parle aujourd'hui par la voix de son pape. Dans son livre, André Vénin évoque le contexte historique de la rédaction des écrits bibliques. Et pour la première fois, j'envisageais la motivation des auteurs dans leur désir d'écrire. Dans la mesure où ils n'avaient ni la capacité ni le désir de faire un rapport historique, leur unique intention n'était-elle pas de nous parler de Dieu, du Dieu tel qu'ils le rencontraient à l'époque où ils vivaient?
Ces auteurs bibliques ne ressemblent-ils pas à tout croyant qui s'interroge et qui, dans l'expérience de sa vie, perçoit Dieu et son agir? Ne sont-ils pas comme tout croyant qui se trouve spectateur impuissant de la souffrance humaine et qui se demande pourquoi? Alors ils ont écrit, et leurs écrits ont été reconnus textes inspirés, la parole de Dieu que le peuple a transmise pour qu'elle soit lumière sur le chemin de foi des croyants de l'avenir. Qu'est-ce que la lecture du livre d'André Vénin m'a permis de découvrir concernant la toute-puissance de Dieu, concernant l'origine de la souffrance humaine, concernant la relation entre l'amour de Dieu et la liberté humaine? Dans cette présentation, je ne vais livrer qu'une réduction très subjective du travail poussé et approfondi d'André Vénin. Et elle ne concernera que la première partie de son livre, l'étude des 3 premiers chapitres du livre de la Genèse, qui regroupe les 2 récits de la création et le récit de la chute. Les extraits bibliques qui seront commentés sont tirés du livre d'André Vénin dans la traduction biblique littérale qui sert de base à son étude. Et les commentaires qui seront énoncés s'inspirent ou reprennent textuellement ceux de l'auteur. Ce sont pour moi les points marquants, ceux qui m'ont parlé parce qu'ils me sont apparus nouveaux et vrais. Ils me parlent du Dieu que j'aime et dont je veux témoigner. Quand Elohim commença à créer les cieux et la terre, or la terre était tohu et bohu, et ténèbres sur la face d'un abysse, et vent d'Elohim remuant sur la face des eaux. Dans le premier récit de la création, il n'est pas question de l'origine temporelle du monde, de l'origine historique de ce qui existe. L'auteur prend pour point de départ une situation initiale que l'agir créateur va peu à peu transformer. Cette situation initiale, l'auteur la décrit en employant les termes tohu et bohu, ténèbres sur la face d'un abysse, termes qui évoquent un monde menaçant et inquiétant, sorte de chaos où règne la mort. Cette image peut renvoyer le lecteur à toutes ces situations menaçantes et inquiétantes qui jalonnent le parcours d'une vie humaine. Toutes ces situations susceptibles de conduire à la désespérance. Mais au point de l'agir créateur, il est aussi question du vent d'Elohim, qui signifie la présence d'un Dieu qui se tient à distance, la présence d'un Dieu extérieur aux composantes menaçantes et inquiétantes du tohu et bohu et des eaux abyssales. Il est dit de ce vent qu'il remue sur la surface des eaux. Ce vent qui remue sur la face des eaux, n'évoque-t-il pas un vent frémissant, une brise légère, signe que le vent d'Elohim n'est pas un vent dont la force dévastatrice et violente ne cesserait d'amplifier le chaos? En s'exprimant ainsi, l'auteur biblique ne veut-il pas signifier au lecteur que la puissance divine est une puissance contrôlée, maîtrisée, signe d'un Dieu qui peut contenir sa puissance? Et Elohim dit « Que soit lumière », et fut lumière. Et Elohim vit la lumière, que c'est bien. Le vent aurait pu être violent, mais il est sous contrôle. Alors il est souffle contenu, qui devient parole, que soit lumière. La puissance contrôlée du vent devient souffle d'où jaillit la parole. L'intention de l'auteur biblique, qui emploie cette image du vent et du souffle, n'est-elle pas de nous signifier que la puissance de Dieu, c'est le souffle contenu qui, devenant parole, se révèle puissance créatrice? N'est-elle pas de nous signifier que c'est dans sa capacité à contenir sa puissance
que Dieu est créateur. Le premier récit de la création ne mentionne pas le nom du Dieu d'Israël, Yahvé, qui signifie « il est » ou « il fait être ». Mais l'auteur du texte ne cache-t-il pas ce nom dans la parole d'Élohim, qui dit que soit, et qui, en faisant être et vivre, révèle l'essentiel de ce qu'il est. Le nom de Dieu se cache derrière ce que l'auteur dit des actions d'Élohim. C'est à nous, lecteurs, de découvrir Yahvé à travers ce que l'auteur du récit dit de lui. Et Élohim sépara la lumière et la ténèbre. Et Élohim appela la lumière jour et la ténèbre, il l'appela nuit. Que soit une voûte au milieu des eaux, et qu'elle sépare les eaux des eaux. Et Élohim fit la voûte, et il sépara les eaux qui sont en dessous de la voûte, des eaux qui sont au-dessus de la voûte. Et ce fut ainsi. Et Élohim appela la voûte cieux. L'une des actions d'Élohim est de séparer. Il différencie en posant des limites. Par les séparations qu'il opère en posant des limites, Élohim met en place et en ordre le monde que le lecteur peut observer dans la réalité. Élohim sépare mais ne détruit rien. Grâce aux limites, les éléments susceptibles d'être hostiles à la vie trouvent leur place dans le cadre harmonieux du monde créé. Et Élohim vit que c'est bien. Par cette foi, Élohim s'arrête, prend du recul pour regarder ce qu'il a fait, le résultat de sa parole et de son action. Et c'est pour lui un émerveillement. Cet émerveillement trouve sa consécration le 7e jour. Et Élohim acheva pendant le 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa pendant le 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Et Élohim bénit le 7e jour, et il le sanctifia. Le 7e jour, c'est celui durant lequel Élohim ne donne pas d'ordre, celui durant lequel Élohim ne transforme rien, ne produit rien. Le 7e jour, Élohim se repose. Et c'est ce repos, ce retrait d'Élohim qui achève l'œuvre de création. Achever et reposer sont donc les deux réalisations indissociables du dernier jour, le 7e. Pourquoi l'auteur du récit donne-t-il une si grande importance au retrait d'Élohim ? En se retirant, Élohim s'impose une limite, puisqu'il prend du recul. Il se place à distance des choses et des êtres créés. Si cette ultime limite qu'Élohim s'impose à lui-même confirme la capacité d'Élohim à contenir sa puissance, elle a une signification plus profonde. Le retrait d'Élohim symbolise la limite que Dieu pose à sa toute-puissance. Alors, ne faut-il pas voir dans ce retrait divin qui fixe la limite à la toute-puissance divine l'ébauche d'une réponse à la question de l'apparent silence de Dieu face aux souffrances humaines? Ainsi, la création divine s'achève dans l'autonomie du monde et en particulier dans l'autonomie de l'humanité, dépositaire de la maîtrise sur terre. Et Élohim bénit le 7e jour et il le sanctifia, car pendant celui-ci, il se reposa de toute son œuvre qu'Élohim avait créée pour faire. Le 7e jour, les choses ne sont pas terminées, la fin du texte le souligne. Il se reposa de toute l'œuvre qu'Élohim avait créée pour faire. Il reste donc à faire, le texte le dit. Que reste-t-il donc à faire ? La réponse à cette question ne se trouve-t-elle pas en amont dans le texte ? Et Élohim dit : « Faisons humain à notre image, comme notre ressemblance. » Et Élohim créa l'humain en son image. Le projet d'Élohim, c'est la ressemblance.
mais dans l'exécution, Elohim crée l'image. Qui, par son faire, va travailler à l'accomplissement de celui que Dieu crée à son image? Ne serait-ce pas l'humain lui-même? En disant « faisons », Dieu ne s'adresse-t-il pas aux humains que sa parole est en train de créer? L'humain est créé image, et n'est-ce pas par son propre faire, par sa coopération à l'agir divin, qu'il deviendra ressemblance? Elohim adresse la parole, sans attendre, à l'humanité qu'il vient tout juste de créer. Et Elohim les bénit, et Elohim leur dit : fructifiez et multipliez, et emplissez la terre, et soumettez-la, et maîtrisez le poisson de la mer et le volatile des cieux, et le bétail et toute la terre, et tout vivant rampant sur la terre. Elohim donne la vie, et il le fait en créateur généreux, qui ne cherche pas à garder la fécondité sous contrôle. La vie doit pouvoir s'épanouir sans lui. Mais il pose 2 limites au don qu'il vient de faire. Elohim demande tout d'abord aux humains de maîtriser les animaux. C'est la première limite, le premier ordre donné. Et Elohim dit : voici, j'ai donné pour vous toute herbe semence, qui est sur la face de toute la terre, et tout l'arbre qui a en lui un fruit d'arbre semence. Pour vous, ce sera pour manger, et pour tout vivant de la terre, et pour tout volatile des cieux, et pour tout rampant sur la terre, en qui est un être vivant, toute verdure d'herbe pour manger. Elohim dit aux humains que leur nourriture sera la même que celle des animaux. Ils mangeront des céréales et des fruits des arbres. C'est la seconde limite, le second ordre donné aux humains. Elohim demande aux humains de maîtriser l'animal, ce qui revient à exercer sur l'animal un pouvoir non exempt de force et de puissance. Mais il demande aussi à l'humanité d'exercer cette maîtrise sans violence, puisque pour se nourrir, les humains n'auront pas à tuer l'animal. Ne faut-il pas reconnaître dans les ordres donnés l'invitation qu'Elohim fait aux humains à se comporter comme lui dans leur rapport aux choses et aux êtres créés? L'humanité ne doit-elle pas accomplir son devoir de maîtrise avec la même douceur qu'Elohim, dont la puissance créatrice est directement associée à la douceur de son agir créateur? Le respect de ces 2 ordres divins, c'est le chemin par lequel l'humanité passera d'image à ressemblance. Mais pourquoi dans ce texte, la vocation première de l'humain est-elle de maîtriser les animaux? N'est-ce pas parce que le récit suggère que l'animalité fait aussi partie intégrante de l'humanité, de sa réalité individuelle et collective? Mais de quelle animalité s'agit-il? N'est-ce pas le monde de l'affectivité, des émotions, des sentiments? Comme chez l'animal, en tout humain, il y a une part de sauvage qui doit être domestiquée, humanisée. Ce sont des potentialités neutres, ni bonnes, ni mauvaises, des forces vives dont il faut rester maître. Il faut les maîtriser pour que leur énergie se déploie dans le sens de la vie. L'énergie doit faire fructifier la vie. Elle ne doit pas détruire, écraser, asservir. Le don d'une alimentation végétale résonne comme un appel discret à une relation pacifiée avec tout vivant, y compris soi-même. Alors, si pour passer d'image à ressemblance, l'humanité doit agir avec la même douceur qu'Elohim, quelle est la manifestation de la douceur d'Elohim? C'est le souffle maîtrisé, contenu,
la parole. La parole, ce langage verbal ou non propre aux humains, sera le chemin par lequel l'humanité pourra s'achever. C'est par la parole que l'humain deviendra un pasteur plein de force et de douceur, à l'image de son Créateur, à condition toutefois de ne pas mettre la parole au service de la violence. Le premier récit de la création s'achève sur une humanité qui apparaît comme une réalité en devenir. L'humain saura-t-il gérer la force intérieure qui le dynamise et le pousse à la fois dans un même mouvement, à la rencontre des autres et à la réalisation de lui-même? Sera-t-il capable, sans pour autant briser l'élan de son désir, de consentir à la limite qui passe là où l'affirmation de soi devient négation de l'autre? Au terme de ce premier texte, le seul maillon faible dans la chaîne du créé, c'est l'être humain qui n'est pas achevé. L'être humain, c'est la faille. Or, une crise peut s'ouvrir là où il existe une faille. Ceux-ci sont les engendrements des cieux et de la terre quand ils furent créés au jour où Adonai Elohim fit terre et cieux. Ce verset est la conclusion du premier récit de la création. Il est aussi l'introduction du second. Dans ce verset, le nom d'Adonai, Yahvé, apparaît, donnant à la figure divine du second récit un visage plus personnel, plus familier, à l'instar du monde qui se dessine. Le premier récit de la création situait la création dans un contexte cosmique. Il était la vision grand angle du monde créé. Le second récit, c'est un zoom avant, ciblé sur le monde précédemment décrit. C'est la même histoire, mais vue autrement. L'œil de la caméra se focalise sur l'être humain, la faille du premier récit. Car l'harmonie qui règne dans l'univers du premier récit reste suspendue au choix que l'humain va faire de maîtriser ou non l'animalité et d'assumer ou non la limite posée par Elohim lors du don de nourriture. Qu'est-ce que le second récit va nous apprendre sur l'humain et sa création dans le contexte plus précis du lieu de la vie humaine? Et Adonai Elohim modela l'humain, poussière hors de l'humus, et il souffla dans ses narines une haleine de vie, et l'humain devint un être vivant. Il est écrit que l'humain est poussière. Or, la poussière est fréquemment associée à la mort. Ne serait-ce pas parce que seul l'humain a conscience qu'il va mourir? Seul l'humain a conscience que la mort est le terme naturel et normal de la vie humaine. Seul l'humain reçoit dans ses narines une haleine de vie. Cette haleine n'évoque-t-elle pas l'usage particulier qu'Élohim fait de son souffle, à savoir parler? Grâce au souffle reçu, l'humain ne va-t-il pas assumer l'activité d'Élohim qui distingue et nomme? Et Adonai Elohim prit l'humain et le déposa dans le jardin d'Éden pour le travailler et le garder. Le narrateur suggère sans doute le désir que Dieu nourrit, qu'il s'établisse une alliance entre l'humanité et la nature, une relation harmonieuse où le bien de l'un rejoint le bien de l'autre. Mais c'est de l'humain que dépend ce rapport équilibré. C'est à l'humain que revient la responsabilité du devenir de cette alliance. Et Adonai Elohim ordonna à l'humain en disant : « De tous les arbres du jardin, manger tu mangeras. » Adonai donne à l'humain, mais il vient mettre une limite à la jouissance de ce qui est donné
lorsqu'il précise : mais de l'arbre du connaître bien et mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, mourir tu mourras. Adonai Elohim avertit l'humain, il le met en garde. Refuser la limite revient à s'exposer à un danger mortel. La limite posée ne va pas contre la vie. Au contraire, elle a pour fonction de faire obstacle à ce désir extrême et immodéré de posséder qui s'appelle la convoitise. Refuser la limite en cédant à la convoitise, c'est s'engager sur un chemin destructeur, puisque la convoitise abîme la capacité relationnelle de l'être. Vivre, c'est consentir à une limite que l'on peut assimiler à un « en moins ». L'humain doit acquiescer au manque. Sans cela, c'est la mort de l'humain. La mort de l'humain comme être de désir et de relation. Comme dans le premier récit, Adonai Elohim pose donc une limite à l'humain en énonçant une loi destinée à l'engager sur un chemin où son humanité peut s'épanouir. Comme il l'a fait le 7e jour dans le premier récit, dans l'ordre qu'il donne à l'humain, Adonai Elohim se retire discrètement. En effet, dans l'énoncé de son ordre, Dieu ne dit rien à propos de lui-même. Aucune première personne dans ses mots, pas de je. Dans sa manière de parler, il évite les preuves contraignantes d'un amour qui, s'il les avait apportées, aurait étouffé la liberté de l'humain. Alors, dans ce qui pourrait apparaître comme de la froideur distante, ne faut-il pas plutôt reconnaître la manifestation de son immense respect pour la liberté de l'humain ? De ce fait, parce que l'amour divin reste voilé à ses yeux, l'humain peut s'interroger. L'ordre est-il bon ou mauvais ? Vise-t-il mon bonheur ou au contraire mon malheur ? Et celui qui me donne cet ordre, est-il bienveillant ou malveillant ? Me veut-il du bien ou du mal ? Dans le récit, le personnage divin ne connaît pas plus le cœur de l'humain que l'humain ne sait quelle intention sous-entend l'ordre entendu. Adonai Elohim ignore si l'humain fera le bon ou le mauvais choix. L'arbre du connaître bien et mal, c'est finalement l'arbre autour duquel Adonai Elohim et l'humain vont faire connaissance l'un de l'autre, pour le meilleur ou pour le pire. Tel est sans doute le prix de la liberté et de l'amour. Lorsqu'Adonai Elohim donne la loi concernant la nourriture à l'être humain, c'est sa capacité à entrer en relation qu'il est en train de préparer. Mais de quelle relation s'agit-il ? Et Adonai Elohim se dit : ce n'est pas bien que l'humain soit à sa solitude. Je ferai pour lui un secours, comme son vis-à-vis. Le secours envisagé par Adonai Elohim pour soustraire l'humain à la mort qui le guette du fait de sa solitude, c'est une relation, plus précisément une relation avec un comme son vis-à-vis. Comment rendre possible une telle relation ? C'est ce que le narrateur raconte dans un récit qui décrit les conditions nécessaires à la relation humaine selon le projet divin. Et Adonai Elohim fit tomber une torpeur sur l'humain qui s'endormit, et il prit un de ses côtés et ferma la chair à sa place. Et Adonai Elohim construisit le côté qu'il avait pris de l'humain en femme. Tout commence par une anesthésie. L'humain est plongé dans un profond sommeil qui lui fait perdre connaissance. L'humain va donc ignorer ce qui se passe pendant qu'il dort. Adonai Elohim prend ensuite un côté de l'humain, ce qui revient à dire qu'Elohim coupe en deux un être humain jusque-là indifférencié pour créer deux êtres différenciés
l'homme et la femme. Les actes qui viennent d'être posés par Adonai Elohim montrent que la création du vis-à-vis est rendue possible par une double perte. D'une part, une perte fondamentale affectant le savoir, puisqu'aucun des deux partenaires n'a accès à sa propre origine ni à celle de l'autre. D'autre part, une perte fondamentale qui affecte l'intégrité, puisque ni l'un ni l'autre ne sera complet, un côté étant pris, produisant une blessure qu'une cicatrice atteste. Ce que le narrateur raconte ici de l'invention de la relation humaine est capital. Toute relation humaine impose ce double manque de savoir et d'intégrité individuelle. Vivre humainement, c'est connaître une perte, une limite, tant au niveau de l'être que du savoir. Mais la perte n'est pas vaine. Elle ouvre à un don sans commune mesure avec ce qui a été pris, puisqu'il permet de ne plus connaître un isolement mortel. Et Adonai Elohim construisit le côté qu'il avait pris de l'humain en femme, et il la fit venir vers l'humain. Et l'humain dit, « Celle-ci, cette fois, est os de mes os et chair de ma chair. À celle-ci, il sera crié femme, car d'homme a été prise celle-ci. » Face à la femme qu'Adonai Elohim lui amène, l'homme a une réaction d'émerveillement. À l'évidence, il semble affectivement comblé. Et pourtant, tout chaleureux qu'il soit, son accueil rend un son étrange. En effet, si Adonai Elohim a imaginé un vis-à-vis qui s'instaure notamment dans la parole échangée, ce n'est pas sur cette voie que l'homme semble s'engager. Il ne se présente pas comme un je qui, s'adressant à un tu, l'inviterait à répondre, à entrer en dialogue. Au contraire, par 3 fois, il la désigne avec un démonstratif, celle-ci. Il ne s'adresse pas non plus à Elohim. Le lecteur a le sentiment que l'homme s'adresse à lui-même. Aucune question, aucun dialogue, seulement un émerveillement dont la femme est l'objet et qui semble la réduire au silence. Les mots de l'homme montrent qu'il a vu qu'un côté, os et chair, a été détaché. Mais dans sa manière d'exprimer ce constat, il se trompe. Car lorsqu'il affirme que d'homme a été prise celle-ci, il est en contradiction avec ce que le narrateur a raconté. En effet, pour le narrateur, la femme est tirée de l'humain indifférencié et non pas de l'homme qui se réveille de son profond sommeil, celui qui parle et qui ne sait pas ce qui s'est passé puisqu'il dormait. Et le problème est là justement. L'homme parle comme s'il n'ignorait rien. Il parle comme si rien n'échappait à son savoir. Et dans ses paroles, il s'emploie à gommer l'altérité de la femme. Lorsqu'il dit « Celle-ci, cette fois, est os de mes os et chair de ma chair », c'est clairement par rapport à lui-même qu'il situe la femme. Dans la manière possessive qu'il a de s'exprimer, il affirme que ce que l'autre est vient de lui et en quelque sorte lui appartient. Il fait de la femme un être dépendant de lui, puisque tiré de lui. En parlant comme il le fait, l'homme ne cherche-t-il pas à combler le double manque nécessaire à la relation de vis-à-vis ? Or, combler le manque, n'est-ce pas ce que cherche la convoitise ? N'est-ce pas la convoitise qui guide l'homme à se comporter comme s'il était le Adam entier, c'est-à-dire l'humain sans manque ? N'est-ce pas la convoitise qui pousse l'homme à parler de la femme comme si elle était la sienne, comme si elle était sa chose ? Et puis, dans cette scène, l'homme oublie complètement Adonai Elohim et ce qu'il a fait. L'agir divin se réduit à un prendre, sans sujet,
sans projet. Il omet jusqu'à l'action de présenter, dont il vient pourtant d'être le témoin et le bénéficiaire. Sur quoi, homme abandonnera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront chair unique. Et eux deux étaient nus, l'humain et sa femme, et ils ne se faisaient pas honte. Quel sens a le surcroît qui lie cette réflexion à ce qui précède ? Le narrateur réagit à ce que l'homme vient de dire face à la femme, et il veut faire passer ce message au lecteur. C'est pourquoi le lecteur doit le savoir. Puisque l'homme se comporte ainsi, le chemin vers la réalisation du projet d'Adonai Elohim sera long. S'attacher à sa femme, expression qui désigne l'amour qui unit homme et femme, suppose que l'homme abandonne père et mère, ceux dont il peut dire qu'il est effectivement les os et la chair. En d'autres mots, il doit, dans un processus de différenciation, de séparation, laisser l'univers familier connu depuis toujours. Il doit quitter le monde sécurisant du même. Alors, il peut entrer dans un juste attachement à celle qu'il a reconnue autre, loin de toute fusion. Et une fois qu'il a abandonné père et mère, et qu'il s'attache avec justesse à sa femme, l'un et l'autre peuvent devenir une chair unique, un être différent de l'un et l'autre, l'enfant. Qu'est-ce que dans son récit, le narrateur rapporte de la réaction de la femme ? En notant que eux deux étaient nus, l'humain et sa femme, et ils ne se faisaient pas honte, le narrateur ne suggère-t-il pas que la femme répond par le silence ? Qu'elle ne s'oppose pas à la mainmise de l'homme ? Qu'elle semble au contraire se prêter au désir totalisant de son partenaire en acceptant d'être celle qui vient combler ses manques. Dans cette brève conclusion, il faut noter l'absence d'Adonai Elohim. Celui qui sépare, qui met de la limite et du manque, ne trouve plus sa place. Car il n'y a pas de place pour un tiers dans la relation fusionnelle qui vient de s'instaurer. De la sorte, si eux deux n'ont pas honte de leur nudité, c'est sans doute qu'au lieu d'être vis-à-vis, face à face, ils sont toujours à côté l'un de l'autre. Ils ne voient pas cette nudité où s'exhibe la différence et la limite de chacun. Le lecteur peut donc percevoir dans cette situation l'aveuglement de l'homme qui croit avoir trouvé l'âme sœur et l'aveuglement de la femme qui s'accommode du statut qu'elle reçoit ainsi de lui. N'est-ce pas à l'échec du vis-à-vis que le lecteur assiste ? Cette scène ne fait-elle pas pressentir au lecteur l'avenir incertain de cette humanité qu'Adonai vient tout juste de créer ? La suite du récit, la chute, va revenir sur l'affaire des arbres et montrer comment la réaction de l'humain va conduire à dévier le projet divin. Or, le serpent était astucieux, nu plus que tous les vivants des champs qu'avait fait Adonai Elohim. Un nouveau personnage arrive et va relancer la question de l'arbre interdit. La nudité fait le lien entre le récit précédent et le nouveau. La nudité du serpent exhibe la nudité que l'humain et sa femme, à la fin de la scène précédente, ne semblent ou ne veulent pas voir. Le serpent choisit de s'adresser à la femme, choix astucieux, puisque contrairement à l'homme qui s'imagine sans manque, la femme peut se laisser convaincre qu'il lui manque quelque chose. Dans le récit précédent, Adonai Elohim avait dit « De tous les arbres du jardin, manger tu mangeras, mais de l'arbre du connaître bien et mal, tu n'en mangeras pas. » C'est alors que le serpent la reprend, mais de telle sorte qu'elle soit entendue autrement. Vraiment, oui, Elohim a dit
vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Ce que dit le serpent est juste, mais dans sa manière de parler, il ne retient que la partie négative, celle qui pose la limite, vous ne mangerez pas. Il se garde bien de faire allusion au don préalable de tous les arbres du jardin. Or, sans le don, la parole divine n'est qu'une loi qui interdit de manger, de jouir, autrement dit de vivre. Et avec la manière perfide qu'il a de s'exprimer, le serpent va plus loin. Adonai Elohim s'adressait à l'humain indifférencié, lui imposant un manque nécessaire à le structurer comme être de désir ouvert à la relation. De la même façon, si son intention est bonne, le serpent doit parler à la femme d'une limite à assumer personnellement, puisque la limite imposée à chacun a pour finalité la juste relation entre l'homme et la femme. Or, ce n'est pas ainsi que le serpent procède. Il formule l'interdiction à la deuxième personne du pluriel. Ainsi, la limite posée par Adonai Elohim entre l'homme et la femme se trouve déplacée entre Adonai Elohim et le vous que le serpent emploie. Insidieusement, dans sa manière de formuler l'ordre divin, le serpent oppose Dieu aux humains. Et puis le serpent parle de Dieu en l'appelant simplement Elohim, divinité, alors que le narrateur, depuis le début du second récit, parle de Dieu en le doublant du nom propre Adonai, qui signifie « il fait être ». Marquant la continuité entre le début de cette scène et la précédente, il faut noter que les mots du serpent font écho aux paroles prononcées par l'homme lorsque Dieu lui présente la femme. Tout d'abord, de la même manière que l'humain voit dans la femme ce qui lui a été pris, sans reconnaître en elle l'œuvre et le don d'Adonai Elohim, le serpent occulte le don de Dieu en le faisant disparaître derrière le manque. Et puis, l'homme et le serpent ont en commun de dire une chose correcte tout en la détournant de sa finalité. L'homme, en nommant la femme, reconnaît en parole son altérité tout en prenant possession d'elle. Le serpent, en rappelant l'ordre d'Élohim, dit matériellement la vérité tout en la formulant de manière à le discréditer. Enfin, de même que l'homme emploie un nous fusionnel, donnant l'illusion d'une complétude retrouvée, le serpent emploie un vous qui occulte la différence homme-femme dans son intention de focaliser l'attention sur le couple humain que Dieu frustre. La suite du récit confirme ce lien étroit entre la logique de l'homme et celle du serpent. Le serpent suggère à la femme que la limite posée par Elohim les empêche de vivre à plein et qu'il ferait bien de reprendre ce dont on les prive. De cette façon, il lui propose d'imiter l'homme qui a parlé comme si la séparation était négative et qu'il lui fallait reprendre ce dont il se sentait privé par Dieu. Le serpent comme l'homme, avant lui, sont dans une logique de convoitise. Le serpent manipule la parole divine. Il sème la confusion à propos de ce qui a été dit, mais avec légèreté, presque sans y toucher. Et la tentation vient se greffer à l'endroit exact du manque, de la limite, que le serpent grossit en occultant le don. Et la femme dit au serpent : « Du fruit des arbres du jardin nous mangeons, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Elohim a dit : vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, de peur que vous mouriez. » Quand la femme répond au serpent, elle est déjà prise au piège. Déjà, elle s'exprime comme le serpent, nommant Dieu simplement Elohim. La femme entend rectifier ce qu'a dit le serpent. Mais dans sa manière de parler, il apparaît que pour elle, le fait de manger ces fruits ne se réfère pas à un don que Dieu leur aurait fait. Seule l'interdiction est formellement introduite comme venant d'Elohim. La façon de voir de la femme rejoint donc bien celle du serpent, qui, en oubliant le don d'Adonai Elohim,
le fait apparaître comme un législateur frustrant. Et puis, lorsqu'elle dit que l'arbre du connaître bien et mal est au milieu du jardin, elle se trompe. Celui que Dieu a planté au milieu du jardin est l'arbre de la vie. Dans sa manière de répondre au serpent, la femme focalise l'intention sur l'arbre dont il ne faut pas manger, en le plaçant au centre de la conversation. En parlant ainsi, sans doute qu'aux yeux de la femme, ce n'est pas la vie qui est au centre du jardin, mais l'interdit. De plus, la femme surenchérit sur l'ordre divin lorsqu'elle dit « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas ». Elle ajoute la défense d'y toucher. Pourquoi ? N'est-ce pas une manière de se protéger de son envie de prendre, liée à l'attrait que ce fruit exerce sur elle ? N'est-ce pas parce qu'elle a peur de prendre le risque de la transgression dont elle redoute les conséquences ? Car avec un tel interdit, Dieu ne peut être que l'adversaire des humains, qu'il menace de faire mourir s'ils transgressent son ordre. Et le serpent dit à la femme « Mourir, vous ne mourrez pas ». Constatant que la crainte n'a pas tardé à gagner la femme, le serpent veut faire croire à la femme qu'Élohim a menti, et il justifie son affirmation. Oui, Élohim est connaissant qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des Élohim connaissant bien et mal. À travers ces paroles, le serpent laisse entendre à la femme qu'Élohim voit dans les humains des concurrents qui doivent rester à distance de ce qui constitue son privilège, la connaissance du bien et du mal. Selon le serpent, Dieu a peur d'être dépouillé de ce qui fait sa supériorité. Selon le serpent, Dieu lui-même est sous l'emprise de la convoitise. Le serpent se présente donc à la femme comme l'ami des humains, un allié soucieux de leur bonheur, à la différence d'Élohim, qu'il décrit comme étant un rival, jaloux des humains. C'est parole contre parole, Élohim contre serpent. La femme va devoir accorder sa confiance à l'un ou à l'autre. En faisant miroiter un bonheur sans ombre, en même temps qu'une revanche sur Élohim qui a voulu les abuser, le serpent précipite les humains vers leur propre malheur. En faisant entrevoir la possibilité d'un bonheur sans frein, le serpent trame la perte de l'humain. Avec le serpent, le mal prend les apparences du bien et le bien les apparences du mal. En adhérant au mensonge qui donne l'illusion de connaître, les humains s'éloignent radicalement de se connaître. Ils tournent le dos au bonheur pour choisir le malheur. Qui est le serpent ? Ne pourrait-il figurer cette animalité dont il est question à la fin du premier récit de la création ? Animalité présente dans l'humain, animalité sur laquelle l'humain a reçu d'Élohim la mission d'exercer un pouvoir de maîtrise. C'est la convoitise qui est à l'œuvre dans les paroles du serpent. La convoitise, c'est ce que devient le désir lorsqu'il est incapable de consentir à la limite qui le structure. La convoitise focalise le regard du sujet sur le manque. À travers la fascination de l'objet désiré, l'être humain s'asservit à son propre manque qui devient son maître. Et la femme vit que bien était l'arbre pour manger, et que désir était celui-là pour les yeux, et convoitait l'arbre pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et mangea, et donna aussi à son homme avec elle, et il mangea, et s'ouvrirent les yeux d'eux deux, et ils connurent qu'eux étaient nus. L'arbre capte totalement le regard de la femme. Les gestes qui prolongent ce regard, ce sont les gestes de la convoitise qui s'accomplit. Prendre et manger, n'est-ce pas accaparer pour détruire à son profit exclusif ? Si plus tôt dans le récit, l'homme a imposé sa logique à la femme qui n'a pas réagi, la réciproque s'accomplit ici.
Pourquoi le serpent est-il une réalité extérieure à la femme ? Parce que celui que la convoitise entraîne a l'impression illusoire que c'est l'objet de son désir qui l'attire, et donc que la tentation est extérieure à lui. Pourquoi une figure animale ? La convoitise revient souvent à se laisser guider par l'instinct. Le désir se dégrade alors en un besoin qui peut être qualifié d'animal, dans la mesure où la parole qui invite à modérer ou à différer sa satisfaction reste totalement impuissante. Le désir se dégrade en pulsion incontrôlable. En se soumettant au serpent et à sa logique, les humains ne s'accomplissent pas à l'image de Dieu, c'est plutôt à l'animal qu'ils en viennent à ressembler. Après avoir goûté le fruit de l'arbre interdit, les yeux de l'homme et de la femme ne s'ouvrent pas sur la connaissance du bien et du mal, mais sur leur nudité, sur la limite que la différence de l'un exhibe au regard de l'autre, sur les points faibles de chacun. Et ils entendirent la voix d'Adonai Elohim, allant et venant dans le jardin au vent du jour, et il se cacha, l'humain et sa femme, loin de la face d'Adonai Elohim. Et se connaître est suivi d'une rupture avec Adonai Elohim, qui à présent fait peur à l'humain, au point qu'il cherche à s'en cacher. Dans le monde de la convoitise, il n'y a plus de place pour la confiance, car les points faibles de l'un se trouvant exposés, l'autre va pouvoir en jouer. Une telle vulnérabilité impose que l'on se cache, que l'on se protège. Les humains se cachent d'Élohim parce qu'ils perçoivent sa présence comme une menace. Ils cherchent à l'éviter puisqu'ils le voient désormais comme un adversaire redoutable dont la menace de mort plane sur eux. Et Adonai Elohim cria vers l'humain et lui dit « Où es-tu » De la part d'un ami, la question est naturelle. La réponse de l'homme l'est moins. Il répond à une question que Dieu ne lui a pas posée. C'est ta voix que j'ai entendue dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'homme réagit comme s'il percevait dans la question de Dieu un sens voilé, inquisiteur. Pour l'humain, parce que Dieu est l'être qui sait tout, Dieu connaît déjà la réponse à la question qu'il vient de poser. La question d'Élohim en dissimule forcément une autre. Avant l'intervention du serpent, Dieu avait tout d'un ami bienveillant pour l'humain. Mais à présent, il est l'adversaire supérieur et menaçant dont le serpent a parlé. Les questions suivantes de Dieu sont toujours celles d'un ami et non pas d'un inquisiteur. Qui t'a dit « As-tu mangé de cet arbre ?» Dans ce récit, contrairement à ce que pense l'humain manipulé par le serpent, Dieu ne sait pas tout, et il est normal qu'il se préoccupe d'une affaire où il sait qu'il en va de la vie des humains. Et l'humain dit « La femme que tu as donnée avec moi, celle-là m'a donné de l'arbre, et j'ai mangé. » Dans sa réponse, l'homme fait tout pour minimiser sa culpabilité. Il se positionne en tant que victime, allant jusqu'à accuser Dieu d'être à l'origine de sa faute, puisque Dieu lui a donné la femme, qu'il considère maintenant comme étant un cadeau empoisonné. L'homme soupçonne Dieu de malveillance. Il est bien entré dans la logique de l'animal rusé qui guide son regard et ses réactions. Et Adonai Elohim dit à la femme « Qu'as-tu fait là ?» Et la femme dit « C'est le serpent qui m'a trompée et j'ai mangé. » Dans sa manière de se justifier, la femme comme l'homme se défausse de sa responsabilité. Mais à la différence de l'homme, elle reconnaît que le serpent l'a trompée. Or, si le serpent est trompeur, c'est qu'Élohim a dit vrai, puisque c'était parole contre parole. La vérité est ainsi établie. Alors Dieu peut rendre justice. En promettant aux humains de leur ouvrir les yeux,
le serpent les a aveuglés. Alors, est-il déraisonnable de penser qu'à travers les sentences prononcées, Elohim va leur rendre la vue? À la femme, il dit: multipliez, je multiplierai ta peine et ta grossesse. Avec peine tu enfanteras des fils. Et vers ton homme ton avidité, mais lui dominera sur toi. Et à l'humain il dit: parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre que je t'avais ordonné en disant tu n'en mangeras pas, maudit est l'humus à cause de toi. En peine tu le mangeras tous les jours de ta vie. Ronces et chardons, il fera germer pour toi, et tu mangeras l'herbe des champs. Ce que décrivent les paroles divines, ce n'est pas seulement le futur des personnages mis en scène par le narrateur. Il s'agit de la condition humaine que le narrateur comme le lecteur connaît. C'est la réalité qui leur est familière, celle de leur expérience concrète. Les sentences d'Adonai Elohim parlent des conséquences de la convoitise, mais en faisant le lien avec le réel humain que le lecteur connaît. Quand Dieu décrit à la femme ce que seront ses relations avec son mari, vers ton homme ton avidité, mais lui dominera sur toi, c'est bien ce que la convoitise engendre, le désir d'avoir. Ce qui est dit de la maternité va dans le même sens. Que veut dire une grossesse multipliée? Si la convoitise s'empare de l'amour d'une mère, que se passe-t-il? Son attachement fusionnel à l'enfant ne permet pas de couper le cordon, et l'enfant reste dans les jupes de sa mère. En déclarant la guerre à la convoitise, Adonai Elohim va s'opposer à cette captation de l'enfant, tandis que la convoitise maternelle s'entêtera à résister. Et cette guerre à la convoitise ne se fera pas sans larmes et sans souffrance pour la mère comme pour l'enfant, tous deux confrontés aux lois de la vie. Car un jour, la mère devra bien enfanter ses fils, les laisser sortir, puisque l'homme quittera son père et sa mère. Alors la peine sera d'autant plus déchirante que la mère aura cherché à retenir ses fils. Quant à la sentence pour l'humain, elle concerne la relation à l'humus. L'humus est déclaré maudit à cause de l'humain. Il devient infertile. Dans le rapport à la nature, la convoitise conduit les humains à se comporter en maître absolu, une attitude qui n'a plus rien à voir avec le service du jardin. Une telle mentalité se concrétise par exemple dans une exploitation effrénée de la terre, une exploitation sans mesure qui est ruineuse pour tous. Rendue mortifère par l'action des humains, la nature n'en vient-elle pas à se retourner contre eux? Dieu lutte déjà contre la convoitise en étalant au grand jour les ravages qu'elle prépare. Si les sentences peuvent faire mal, elles n'en visent pas moins le bien. Et Adonai Elohim dit: voici, l'humain était commun de nous pour connaître bien et mal. Il était bien dans l'intention d'Adonai Elohim que l'humain connaisse bien et mal, mais pas de façon immédiate. L'humain a cru pouvoir s'emparer de la connaissance que seul pouvait lui enseigner une relation juste avec le don et avec l'autre. Et maintenant, de peur qu'il envoie sa main et prenne aussi de l'arbre de la vie et qu'il mange, et il pourra vivre à jamais. Et Adonai Elohim le renvoya du jardin d'Éden pour travailler l'humus d'où il avait été pris, et il chassa l'humain. Ici encore, Adonai Elohim pose une action juste. Quand il barre à l'humain l'accès au jardin, c'est par mesure protectrice de la vie que symbolise l'arbre de la vie. Si Adonai Elohim barre à l'humain l'accès au jardin, c'est paradoxalement pour lui garantir l'accès à la vie.
Et il posta à l'orient du jardin d'Éden les kéroubim et la flamme de l'épée tournoyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Les kéroubim sont chargés de garder les espaces sacrés. Leur rôle n'est pas de bloquer l'entrée, car l'accès au jardin est laissé ouvert, mais seulement pour celui qui accepte d'emprunter le chemin en le respectant, en prenant le temps d'y progresser sans crainte. La suite du livre biblique dira que ce chemin, c'est la loi, la sagesse, le Christ. Les auteurs bibliques ont eu l'intuition que dans l'instantané des choix que les humains vont prendre, Dieu, par amour, se retire totalement, leur laissant l'entière responsabilité des décisions et des actes posés. Car il n'y a pas d'amour sans liberté. Et la liberté, cette limite que Dieu pose à sa toute-puissance, n'est-ce pas le risque inévitable de l'amour ? On dit que la parole de Dieu est vivante, puisqu'elle s'adresse à chaque humain, quelle que soit sa période de vie dans l'histoire de l'humanité. Alors il est clair que pour les humains d'aujourd'hui, les 3 récits bibliques sont d'une actualité étonnante. En effet, qui peut dire qu'il n'a jamais eu le sentiment d'être aveuglé par un désir qui est devenu son maître? Qui peut dire qu'il n'a jamais subi les conséquences douloureuses d'un choix dont il a réalisé trop tard qu'il s'agissait d'un mauvais choix? Qui n'a jamais subi les conséquences d'actes posés en toute bonne conscience, dans la mesure où il est si facile au mal de prendre les apparences du bien? Pour finir, écoutons Saint Jean-Paul II, que le pape François cite dans son encyclique Laudato Si, et constatons combien les paroles de Jean-Paul II font écho à ce que des croyants ont écrit bien des siècles avant lui. Si l'être humain se déclare autonome par rapport à la réalité et qu'il se pose en dominateur absolu, la base même de son existence s'écroule, parce qu'au lieu de remplir son rôle de collaborateur de Dieu dans l'œuvre de création, l'homme se substitue à Dieu et ainsi finit par provoquer la révolte de la nature.